toutes et à tous. Bienvenue sur le vol 106.8 de la compagnie Arabelle en direction de la Flexi Night. Alors ce soir, capitaine de bord, Neftis et les Post Talk Show. Les filles, bonsoir à toutes et merci d'être venues ce soir. Alors, je tiens à signaler aux auditeurs, elles sont sur le plateau depuis un quart d'heure et elles ont mis une ambiance. Les murs sont en train de trembler, c'est la folie. La folie. Tout d'abord, merci à vous toutes d'être venues. C'est vraiment un grand honneur. C'est vraiment un grand honneur de ma part de vous avoir ce soir. Un grand merci à toi, Neftis. Un grand merci, Noko. Un grand merci, Jay-Z. Et un grand merci, Shakena. Donc ce soir, en fait, qu'est-ce que nous allons présenter aux auditeurs une artiste bruxelloise qui s'appelle Neftis, qui est en train de monter, qui monte très fort. Et elle va un petit peu se présenter à nous. Bonsoir. Bonsoir, Neftis. Et derrière ça, nous aurons un petit débat que nous allons entamer sur quelle est la vision des femmes sur la musique urbaine, sur les hommes qui sont dans la musique urbaine. Et dans un deuxième temps aussi, comment est-ce que les femmes voient les femmes qui font justement partie de ce mouvement, les Aya Nakamura, les Weshden et toutes les filles qui créent un peu ce mouvement. Qu'est-ce que vous pensez en fait de ces filles-là? On va d'abord commencer par s'intéresser à Neftis. Oui, pardon. Neftis est prête. Elle est prête. Est-ce que vous êtes prête? Vous êtes toutes prêtes? Les autres sont prêtes aussi? Nous sommes toutes prêtes. Impeccable. Alors on va commencer. Alors Neftis, on va commencer par toi. Netflix, déjà on va Jacqueline. J'ai dit Jacqueline. Le premier nom. J'ai dit Neftis, non? Non, tu as dit Netflix. J'ai dit Netflix? Netflix? Netflix. Ah, Netflix. No, we start again. Netflix. I'm sorry, I'm just gonna laugh here. Sorry, I'm very sorry. No worries. Alors, Neftis, pour ceux qui ne te connaissent pas, Yes. peux-tu un petit peu te présenter en tant que personne et en tant qu'artiste? Qui est Neftis? Ben, en fait, je suis donc une artiste urbaine. Voilà, j'aime bien dire urbain parce que voilà, ça regroupe un peu pas mal de styles différents. Et comme je me catégorise pas dans un style bien précis, en tout cas, dans mes premières IP, on le remarque très fort, c'est assez éclectique dans ce que je propose comme genre musical, mais musicaux. Mais justement, ça se précise d'IP en IP. Et là maintenant, ben. J'ai toujours écrit en français et ben cette année on a un petit peu switché le mode et on est revenu avec du français, donc voilà. Donc, En français, en anglais, tu te sens à l'aise dans les deux langues en fait, hein? C'est ça, exactement. Voilà, en tout cas, on essaye. Et en tant que personne, toi-même pas en tant qu'artiste, mais toi, comment te décrirais-tu en tant que fille, en tant que femme, en 2-3 mots? Neftis, c'est qui? Netflix. Oui. Ah, excuse-moi. Neftis. Neftis. Alors. Moi en tant que femme c'est juste juste je suis très easy going et j'adore rigoler et enfin franchement tu débordes d'énergie, ça j'ai vu. Ouais, c'est ça. C'est vraiment j'aime bien un bombardier. Ouais, c'est un peu ça, je me prends pas trop au sérieux en général et ça te va très bien. Mais voilà, je dirais ça, spontanéité. Et comment est-ce que tu es arrivé un petit peu à la musique en fait? Comment est-ce que tu es arrivé à chanter? Est-ce que ça a toujours été une passion pour toi? Bah ouais, en fait le truc c'est que en ayant eu pas mal d'influence de mes parents, parce que ma maman écoutait beaucoup d'artistes des années 50, 60, 70, enfin tout ça, et en écoutant Michael aussi. Michael, ça m'a beaucoup marqué, Beyoncé m'a beaucoup marqué, donc du coup on était franchement c'est vraiment ces personnes-là, enfin les divas, je vais dire, qui m'ont donné envie de faire de la musique en fait. Je trouvais ça tellement. Et ça c'est depuis tout petit en fait que tu l'as, hein? Ouais, tout à fait. Waouh, le larcène. Un petit problème technique, c'est le live, c'est pas grave. I love this, that's so great. Are we on this live? I'm so sorry. Oh my god, exclusivité pour la Flexi Night. Hein? Flexi Night, are you there? Est-ce que vous êtes là les gars? 100%. Ah, 100%. Alors, Netflix, c'est toi qui écris tes textes un petit peu? C'est toi qui crée tous les textes de tes chansons? C'est toi qui les crées? Et d'où vient ton inspiration en fait? En fait, le truc c'est que oui, donc j'ai toujours écrit parce que j'ai jamais, je sais pas pourquoi, j'ai jamais vraiment aimé faire des covers. En fait, je trouvais que c'était impersonnel, vraiment. Après, chacun fait ce qu'il veut, hein, mais moi, voilà. Mais du coup, j'ai plus de son dans mon casque. Mais du coup, t'as le son dans ton cœur, c'est le plus important. J'ai le son dans mon cœur. Mais donc du coup, c'était quoi la deuxième question, pardon?
Est-ce que donc, d'où te vient ton inspiration? Oui, en fait principalement en fait des gens qui m'entourent, vraiment de mon environnement et de ce qu'on vit au quotidien. Et vraiment. là qu'on est autour des gens magnifiques et exceptionnels comme nous quatre là, il y a une inspiration qui te vient, il y a quelque chose qui pourrait se créer à partir de ça, là tout de suite. Là tout de suite, I could say like, yo, ton environnement là, t'as le meilleur environnement au monde là. Hein? I'm with Arabelle, but you know all my girls they're looking real. Yeah. Jezebel. No, I'm kidding. Now I gotta come up with some words. Donnez-moi 10 minutes and I'm gonna come up with a freestyle. Ok, fantastique. On en reparle dans 10 minutes. Est-ce que je peux rajouter quelque chose? Oui, vas-y, Stone. Parce que là, bon, vous m'entendez? Oui. Neftis, pour l'avoir vu sur scène, j'arrête pas de le dire, mais c'est incroyable. Je vous jure, allez déjà checker son Insta. Non, je te fais ta promo. Hein. Ouais, vas-y, lâche-toi. Donne-nous son adresse, son Instagram. Alors là, sur un Instagram, c'est Neftis. Attends, vas-y. Alors c'est Neftis, N-E-P-H. Ouais. S. Non. T. Ouais. Y-S. C'est ça. Point artiste. Exactly. Avec 100 E. Exactement. Voilà, et je vous jure, mais elle est incroyable. Elle chante, mais. Et elle danse aussi, je vois. Elle danse, non, mais elle chante, elle rappe. Ouais, je vous jure, la première fois que j'ai vu Neftis sur scène, je vous jure, elle m'a fait penser, quand elle rappait, elle m'a fait penser à. Non, pardon, quand elle chantait à Lauryn. À Lauryn. Je vous dis, la barre est très très haute. Le level est très très fort. C'est belge, mais je vous invite à aller voir son Insta, suivez-la et c'est une artiste qui vaut vraiment la peine. Voilà, et suivez-la. Une fois que j'espère, une fois qu'on peut retourner sur scène, il faut absolument aller la voir sur scène. exactement. Elle fait partie de la maison. Incroyable. Alors je vois Neftis que tu as vraiment beaucoup d'énergie et beaucoup d'entrain. Est-ce que au niveau de ta vie d'artiste en fait, si demain tu devenais une superstar, ce qu'on te souhaite, hein, une méga star, les paparazzi te courent derrière tout le temps, non-stop, machin. Est-ce qu'il n'y a pas un côté un petit peu qui te fait un peu peur au niveau de la musique, au niveau du succès? Est-ce que tu penses que tu pourrais gérer tout ça et rester la même, rester la fille que tu es maintenant, très authentique, très énergique comme tu es maintenant? Rester la même, oui. Mais après, j'aurais du mal à gérer effectivement le côté vraiment genre les gens qui envahissent ta vie, quoi. Ça, je pourrais pas. Enfin, je veux dire, je trouve que, perso, je trouve que c'est le moins bon côté de la fame, comme on dit. C'est vraiment d'avoir des gens qui envahissent ton espace. Ouais, vraiment. Ça fait peur. Hein. Ouais, exactement. T'imagines, tu just go at the mall and you be like, oh my god. C'est horrible. Mais si tu exploses vraiment et que tu atteins une carrière vraiment très très internationale, je pense que moi et les post-talk show, on pourrait vraiment te proposer notre assistance et notre sécurité, et rester avec toi du matin au soir. Il n'y a pas de problème pour moi en tout cas. Pour vous, je sais pas les filles, mais moi, il n'y a pas de problème. Ok. On lui souhaite en tout cas. Oui, et vraiment, elle a le talent pour. Il faut juste bosser, vas-y à fond. On touche du bois. Alors, qu'est-ce que Neftis nous a préparé pour 2021? Est-ce qu'il y a des nouveaux sons qui vont sortir, des clips ou un album? Oui, alors déjà, il y a le premier clip qui est le premier clip qui s'appelle PLM, donc pour les miens, qui est sorti. Donc vraiment, je vous invite à aller checker ça sur YouTube parce que c'est vraiment un son qui a été inspiré par les gens, parce que franchement en cette période de corona, malheureusement on peut pas voyager, on fait pas, c'est ce qui nous inspire en tant qu'artiste, c'est de voyager, d'échanger. Là on n'a pas vraiment l'occasion de le faire, on peut pas performer et tout ça, donc vraiment ce qui m'a inspiré c'est les gens et ma famille et tout ça. Donc PLM c'est vraiment un son pour la famille, c'est un son pour vraiment remercier les gens qui ont toujours été là depuis le début et surtout parler du fait qu'il faut persévérer et quoi qu'il arrive surmonter chaque obstacle. Donc voilà, PLM, allez voir vraiment et allez écouter, allez streamer. Voilà, ok, donc tu nous invites à aller voir le clip sur YouTube de PLM. Vraiment, oui. Et on doit y aller tout de suite ou bien on continue d'abord de t'écouter, on ira écouter après? Je vais juste terminer alors du coup ce que je disais. Mais donc du coup ouais, en fait ce qui vient à la suite, donc forcément maintenant j'ai switché au français, donc c'est le premier son en fait que j'ai sorti en français. Ça, ouais, et ça te va super bien. Merci. Tu l'as très bien fait aussi, ouais. Merci beaucoup parce que c'était un peu stress. Un petit danger pour toi par rapport à ton public que tu as formaté un petit peu à t'écouter en anglais et puis maintenant tu viens sur le français. Mais c'est ça en fait, j'avais un peu peur justement de perdre justement au passage un certain public, alors que pas du tout en fait. Finalement quand le son est que j'ai parlé, la vibe est bonne, tu vois. Franchement, j'étais étonnée et donc du coup ça m'encourage vraiment parce que il y avait ma communauté justement francophone qui m'encourageait à sortir un son en français et là j'ai que des bons retours, donc merci à ma communauté, je vous aime trop fort. Donc la suite, il y aura des sons en français et en anglais, because I don't forget my English people. Okay, thanks. I'll be there with I won't go away with my English, don't worry.
I'm still there. Mais donc du coup, après ça, bah ouais, il y aura un méga gros clip qui va sortir là en juin. Super. Pour une journée bien spéciale, donc Ok, j'en parle. super. Bah, vraiment, grosse force à toi. Thank you. Et quels sont les artistes un peu qui te font rêver? Quelle est ta playlist en fait? C'est qui les artistes qui t'inspirent un petit peu peut-être? Là, pour l'instant, j'avoue que j'avais beaucoup écouté The Color Grey, Syra Gwynth. Je trouve qu'elle est super cool. Enfin, je l'écoute. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Il y a aussi Lina Labéry. Ça, c'est vraiment les artistes belges qu'on a en ce moment, en tout cas, que j'écoute dans ma playlist parce que j'essaye de vraiment écouter des artistes belges. Hein? Donc, grosse force à tous les artistes belges, on est avec eux. La grosse inspiration du moment, je dirais que c'est purée, Dipsy, aide-moi, c'était quoi encore l'artiste qu'on a kiffé tous les deux? C'était purée, je me souviens plus de son nom. Et en plus, il y a une artiste qui a chanté il y a quelques années, une fille un peu black, un peu dynamique aussi là, qui avait 2 chansons pas mal du tout. Mais là en ce moment, que j'ai beaucoup aimé. 70 Shake, j'allais dire 70 Shake, c'est la grosse inspiration. 70 Shake. Mais il y en a une que tu connais peut-être aussi, qui a chanté il y a quelques années un morceau qui était pas mal du tout. Un morceau? moi. Elle va tomber sur le truc. Rachel Lemar. Of course, she sings very nice. On a 2 grands talents ce soir sur le plateau, attention, il faut savoir. I didn't know, we should do something together. Oh yeah, if it's with you, yes, I can go back to music. Ah voilà, Maybe. voilà. L'annonce est lancée. Shakina est de retour. Pour le meilleur et pour le vivre. I like that. Ok, donc je vois que je crée des inspirations autour du plateau. I'm whatever. He's gonna tell me. Okay. There's Okay. some, I mean. Impeccable, Nephis. Là, je pense que les auditeurs te connaissent un petit peu mieux. On va passer maintenant un petit peu à la deuxième partie, où un petit peu toutes les personnes autour du plateau vont d'abord se présenter. Exactement. Donc, on va commencer par Noko qui est avec nous ce soir, resplendissante. Noko avec un collier magnifique. Noko, présente-toi aux auditeurs en 2 mots. Voilà, moi c'est Noko. Alors, je fais partie de la petite bande de Pause. Ok. Voilà. Et je suis bruxelloise. Ok. Et voilà, je suis là ce soir en compagnie de jolis talents. Voilà. Et ça fait plaisir. Et attention, Noko est styliste. Hein. Ah, styliste, ok. Mais elle est tellement humble. Oui, c'est terrible, on voit ça dans ses yeux. Incroyable, Elle a créativité. plusieurs cordes à son arc. Ouais. Ah, super, Merci, c'est très bien, merci. très bien. On va passer à Jay-Z. Alors moi, donc c'est Jazzy, je suis de Bruxelles et je suis danseuse, chorégraphe. Ah, tu es dans Alors, à la base, oui. Tu as mis le on feu sur le vieillit, plateau ici. Mais non, mais après, oui, voilà, pendant des années, je ne fais pas que ça. J'ai aussi été dans l'événementiel, j'ai créé des événements, voilà. J'ai fait plein de choses, mais c'est vrai qu'à la base, ma passion est, on va dire, mon main baby. Oui, voilà, je suis dans la création, on va dire, en général. Ok, J'aime super. créer. Et direction artistique également. Voilà. De soirée. Et oui, également, hein, dans l'événementiel, etc. Ok. Oui. Super. Et je suis donc je fais partie du trio de Pause, qui est un talk show et que vous pouvez trouver sur YouTube. Et c'est tout nouveau et c'est tout frais et ça vient de Bruxelles. Non, mais c'est trop frais. C'est très frais, vraiment. Trop J'ai frais. kiffé, j'ai vu ce que vous faites les filles, c'est vraiment chapeau. Hein. Merci. Alors la troisième du groupe. Quand je tourne la caméra vers moi comme ça. Alors, moi c'est Shakena. Shakina, bonsoir Shakina. Shakena, c'est mon blaze d'artiste que j'ai repris d'ailleurs parce que donc comme tu l'as glissé tout à l'heure alors que je voulais la laisser shine as a singer tonight. Non, mais c'est la famille. Voilà. Et donc ouais, Shakena, artiste, chanteuse. Comédienne. J'aime pas dire rappeuse parce que j'ai tellement de respect pour le rap. I have so much respect for real rappers, you know. Okay. J'ai moi j'ai la génération où on écoute Nas, Tupac et tout ça. Donc Exactly. du coup, avant de s'appeler rappeur, je pense qu'il faut vraiment DMX. s'exposer. Shout out to DMX, on en Rest in parlera. peace. Shout out to the greatest legend like we know. Donc ouais, comédienne, une vraie comédienne. Ça. Ok. Et maintenant, tout fraîchement, co-host dans le talk show de Pause, qui est une idée originale de Noko. Ok. Je vous dis, elle est très Créatrice. très humble. Et donc, c'est elle, en fait, qui nous a ramenés Proposé l'idée. ensemble. Voilà. Et évidemment, on a sauté à pieds joints. Et Je me rappelle, on avait rendez-vous un 5 octobre. On s'est dit, ouais, on a 1 heure de rendez-vous. On est resté 6 heures, je pense. Connaissez les filles. Voilà. Et c'est parti. En 2 mots, le concept de Pause Talk Show.
En 2 mots. Alors, le concept, c'est 3 copines, comme vous avez vu. On aime parler de tout, sans tabou. Et voilà, on s'inspire un petit peu de ce qui se passe autour de nous, la société, les médias. La Flexi Night. La Flexi Night, exactement. Les gossips, on aime ça aussi, hein. Mais on n'aime pas que ça. Ok. Parce que Pause, c'est plus qu'un girl chat. Parce qu'on voudrait que les hommes, comme toi, voilà, puissent participer à la conversation. C'est important pour nous. Super, super. Voilà. Mais tu fais une très bonne transition vers la première question que je vais faire, en fait. Donc, c'est par rapport à donc, le thème que j'ai expliqué tout à l'heure. Les hommes dans le milieu urbain, dans la musique. Yes. Donc vous, en tant que femme, vous êtes toutes les 4 des femmes autour de la table. Oui. Que pensez-vous des artistes masculins dans la musique urbaine? Est-ce que, par exemple, pour vous, le physique est important chez un chanteur ou pas? Non, maintenant à l'heure Pas actuelle du en tout. tout cas. Moi, en tout cas, personnellement, non. Après, Ça dépend maintenant. s'il soulève son t-shirt. Non, mais après, je pense. Ça dépend quoi? Ça dépend s'il Non. soulève son t-shirt. Non, mais par contre, je pense sincèrement que ça dépend de l'âge. Ok. Ça veut dire que, bien sûr, voilà, nous ne sommes plus des teenagers, des adolescents, mais c'est clair que. Non, mais c'est vrai, les Même à 2, j'aimais pas. Non, je regardais quand pas t'étais- ce qu'il y avait en dessous du moi, t-shirt. les- Stop lying. We all watch Justin Timberlake be like, senorita, I'm feeling for you. Girl, we watch that shit. Excuse-moi. Non, ce que Non, je parce veux que dire- nous, on est un petit peu plus vieilles. Usher, like, Non, ce que, On je est veux, attends, ce oui. que je veux dire par rapport à la question, c'est par exemple, nous les hommes, Oui. quand on regarde une chanteuse, c'est le package. On regarde stop la femme, lying. You watching the on regarde- booty. Non, pas aussi profond, mais on regarde l'aspect de la fille et la chanson. C'est plutôt les deux pour nous qui sont Ouais. un peu... Oui, mais c'est- Et je sais pas, les filles, comment est-ce que vous voyez le truc? Est-ce que vous, pour vous, c'est uniquement les Non, paroles, c'est le uniquement la talent. chanson? C'est. Le physique n'importe pas du tout? Moi, c'est le charisme. Moi, talent. un homme sans charisme. Ça, c'est vrai, le charisme. Le charisme. Très important. Tu peux nous donner un exemple d'un chanteur qui a du charisme à tes yeux? Je l'ai dit. Usher. Usher. Usher, c'est le père. Non, mais Un ou qui est dans le pas rap ou dans les hip Jay-Z. Yeah. Il est pas. Je suis désolée. il a- Ugly. What? Jay-Z, Mais I love you, voilà. man. Je suis d'accord. Il est pas beau. No, he's Tu vois, ugly. Il est pas beau, mais Oh, il a, he's an il a ugly un ass. charisme. Oh, Mais il a un charisme de. Il a le flow, enfin il a un packaging de flow que tu peux pas tester. Ok. Donc effectivement pour les hommes. Chez vous, le physique, c'est pas primordial, on va dire. No. Non. Et puis c'est pas comme ça que depuis toujours ils ont été mis en avant. Depuis toujours, la vérité c'est que la femme elle a été présentée sous son angle de beauté. C'est ça. Quel que soit le milieu. Et ici, donc, on parle de la musique, enfin, de l'industrie, de l'entertainment en général. C'est clair que c'est les strass, c'est les paillettes, c'est le physique. Il fut quand même un temps où, jadis naguère. C'est bouillon de culture, on est plus dans la flexion. Il faut pas se fier aux apparences. Elle a des très belles apparences. C'est Project Paris. Attention, attention. Comme ça, mais elle te sort. Donc je disais, avant, t'as vu, comme ça je parle t'as vu simple. Le talent avait son importance, même si tu étais. D'abord, ouais. Si tu étais belle ou quoi que ce soit, si tu ne savais pas chanter, si en tout cas pour l'art que tu voulais, comment dirais-je, exploiter, si tu. Vas-y. Ah oui, si tu n'étais pas, si t'étais pas talentueux ou talentueuse, ça ne passait pas. Aujourd'hui, ça a changé. Aujourd'hui, ça a complètement changé. Je suis pas tout à fait d'accord. Ça dépend. Encore une fois, je pense. Je pense que ça dépend. Non, mais je pense que ça dépend. Encore une fois, après là, on parle du hip-hop. Ouais. Mais même moi, dans mon souvenir, quand j'étais plus jeune, enfin, je parle de ado, c'est vrai qu'il y avait des artistes que qui n'avaient peut-être un peu moins de talent, mais qu'on trouvait beau. Enfin, tu sais, quand t'es ado, tu voilà, tu t'aimes bien l'apparence, et que aujourd'hui, avec le recul, je me dis ouais, en fait. Vous comprenez? Non. Ça, en fait, ta vision a changé, en fait. Mais ça, je parle, encore une fois, je parle que d'adolescence ou de. Voilà, ça dépend dans des moments de la vie. Et à l'heure d'aujourd'hui, quand Non, tu regardes un chanteur. alors, absolument pas. Ok. Le physique, pour moi, n'a aucune importance. C'est vraiment le talent, la musique, et encore une fois, comme l'a dit Shakena, le charisme. Ok. Le charisme, c'est hyper important. Je peux trouver quelqu'un. En fait, le talent va embellir la personne. Ce serait un Et plus, va lui en donner, fait. voilà, ça sera un plus, ça va lui donner du charisme. Ce et sera alors, ça, sa beauté. Voilà, exactement. Tout à fait. Est-ce que vous êtes sapiosexuel? Oui. Girl, check on that. I told you. Alors, We ain't down with that shit. We.
Je We like rebondis Sarah un Man. petit peu. Je rebondis un petit peu. Ah là là. J'ai pas Les suivi. filles, attention, s'il vous plaît. Donc, je rebondis un petit peu sur ce que tu as dit. Et est-ce que le succès peut rendre beau? C'est-à-dire qu'un homme que tu vois, Tout à fait. un chanteur que tu vois, parce qu'il est très connu, il est très famous, tu vas le trouver sexy ou tu vas le trouver beau, mais que si tu le croises dans le métro ou dans le Bah, on bus, est d'accord. tu vas même Attends. pas le regarder. Attends, Est-ce que pardon. le succès peut Mais bien rendre- sûr. Oui, regarde Oui. Kim Kardashian. Attends. Mais Non, Lil je Wayne. Je parle non, des mais hommes, hein. regardez, On parle des hommes, hein. Regardez, Ok. Lil Wayne. Ouh, Lil Wayne. Alors moi je peux parler. Sorry. Ah ben, ce Parce serait que- bien de parler toutes les quatre, chacune peut-être à votre tour pour avoir un ouais. avis différent. Ouais. Alors moi j'ai travaillé avec lui. Donc Ok. je vais Avec parler. Lil Wayne Oui, j'étais en tournée avec. Donc je sais que ça fait mytho. Ça, mais c'est vrai, j'ai travaillé avec lui, donc j'étais en tournée. Et je dois dire quelque chose. Moi, déjà à la base, je le trouvais vraiment pas beau, comme beaucoup de gens. Mais en fait, c'est. Non, en fait, le talent, je le dis parce que c'est la personne pour moi la plus, je dirais pas talentueuse, mais en tout cas, c'est un bosseur et d'une gentillesse, mais incroyable. Ça veut dire qu'après chaque show, il remerciait tout le monde. Déjà, il remerciait tout le monde sur scène et surtout, c'est important, je vous jure, à chaque show, après chaque show, il sortait de scène, donc on était tous derrière et il disait merci à tout le monde. Wow, Lil Wayne. Tout le c'est monde. beau, Et ça. je vous Wow. jure, il était tellement humble. Ça rend beau. En fait, c'est l'opposé de ce qu'on pourrait croire et on le voit donc à la télé, arrogant, vraiment qui s'en fout de tout. Et en fait, ça lui a donné un charme. C'est ça. Non, mais, ouais. Ok. Mais yeah, that's the guy. yeah. Mais je veux dire, c'est pas voilà, c'est pas, ça lui donne un charme. Donc Ok. oui, Ouais. je peux comprendre. Ça peut, Après, ok. je suis désolée, hein, je parle beaucoup, mais je veux dire, je me mets à la place des femmes parce que attends, il a fait un enfant à Lauren London quand même. Ok. Ouais. Ok, on va Quelle passer belle à la prochaine question. Ouais. Sorry. Est-ce que la worries. manière en fait dont les hommes parlent des femmes dans leurs chansons, surtout les rappeurs, Ah. est-ce que ça vous dérange un peu, ça vous Bien touche, sûr. ça vous fait rien du tout? Vous connaissez tous des rappeurs, hein, que ce soit en Ouais. français ou en anglais. Des fois, les paroles c'est un petit peu dur. Hein, les femmes c'est ceci, c'est cela. Est-ce Tout que à vous, fait. quand vous écoutez leurs chansons, ça vous dérange ou pas? Bah, en fait, le truc, c'est que ça dépend à quelle période. Après, je veux dire, la femme a toujours été objectified, comment on dit ça en français. Oui. Matérialisé. Femme objet. voilà. en fait, Ouais. Enfin, je veux dire, en tout cas, dans les textes à l'époque de rap, c'était comme ça. Et après, les femmes ont commencé à suivre aussi, Avec Lil' pas dans Kim. l'objectifying of men, but like, yeah, they start avec les Lil Kim et tout Ouais, ça. bien sûr. Bon, moins Queen Latifah, parce qu'elle, c'était Non, vraiment non, la elle, première pionnière de. Pas la première, mais l'une des premières avec The Super De Anthem, la Ouais. Queen's Anthem. Roxane chantait aussi. Exact. qui a- Ouais. Mais je veux dire, là maintenant, je crois que c'est assez partagé. Je crois pas que les femmes ont peur justement de s'exprimer dans des sujets beaucoup plus, que ce soit, je veux dire, Non, mais lui, Oui, le sexe. mais sa question c'était est-ce que ça nous dérange Oui, est-ce que la vous, façon ça vous- dont Est-ce que les non hommes Ouais, parlent des parle femmes de vous. non, dans le sens où justement, c'est pour ça que je dis ça, dans le sens où maintenant ça se passe dans les deux sens. les deux Dans les deux sens. sens. Ok. C'est moins dérangeant que effectivement d'avoir justement quelqu'un qui, comme je sais pas, un Booba par exemple. Enfin, je veux dire maintenant il s'est beaucoup plus adouci, mais je trouvais, enfin moi j'avais vraiment du mal avec Ah ouais, moi, avec ses paroles ses avant. Et j'aimais textes, pas du ouais. tout ce qu'il faisait. Moi non plus. Ok. Pas du tout. Bizarrement, alors que maintenant je trouve que voilà, il a réussi à arrondir les angles. et Mais il a- il- il a- je pense différemment. que Peut-être depuis qu'il a eu une fille, peut-être qu'il Aussi. se rend compte Ils le font que tous, hein. Il y a un pas jour, que she's Booba, gotta hein. be a woman. Oui, Exactly, she's gonna hear what I'm 50 saying. Cent, Ouais. Tout à fait. t'as beaucoup même des anglophones, même des francophones. Bien sûr. Mais ça fait Souvent, pas. quand ils parlent des femmes, il y a des mots des fois crus, des mots, des images un peu Mais en fait, dures. moi, des fois, je me demande, est-ce que dans leur vie, ils ne rencontrent que des. Tous les Des mots filles d'oiseaux. faciles, peut-être. Voilà, Non, que mais- des filles légères et des filles de joie, parce que bon, on n'est pas Je pense tous que comme ça fait partie du game. J'allais le dire. Voilà. C'est- Ça fait, c'est- ouais, c'est- c'est en ça. fait, Ok. au départ, parce que, Ouais. comme tu as dit, les pionniers, c'était pas ça. Ils Non, pas du glorifiaient tout. la femme, quelque Le part. rap, c'était pas ça. Et après, ça a complètement changé avec justement Lil Kim et Foxy Brown qui ont été mises en avant, qui ont mis leur sexualité en avant. Je pense que justement ces chanteuses qui avaient vraiment, ces artistes-là qui avaient vraiment l'art de revendiquer, etc., se sont un petit peu senties, elles ne savaient plus où était vraiment leur place. Il y en a quelques-unes qui ont essayé, comme That Bride que j'adore. Je ne sais Ouais. pas si vous voyez, elle était très... That Bride, à un elle a moment, changé, elle a hein. commencé un petit Ouais. peu à plus se féminiser parce Ouais. qu'il y avait, au moment où en fait le hip-hop a commencé à être plus business, Oui. là le game a changé et c'était un petit peu c'était un peu la formule gagnante. Donc C'est tout ça. le monde a Money, suivi, sex, Et ça fait and partie, drugs. et ça- malheureusement. et ça fait partie des codes en fait du hip-hop maintenant. Clairement, Ça- clairement. c'est ça qui fait vendre. Je sais pas, mais Ok. c'est In limite, America, c'est it's vraiment like comme that. a dit, voilà, c'est C'est comme une a dit autre culture. Neftis. tout à fait. C'est
voilà, il faut pas non plus, on va pas commencer à analyser. On pourrait, parce qu'encore une fois, c'est vrai qu'il y a toujours eu deux, on va dire entre parenthèses, deux hip-hop différents. T'as les rappeurs engagés, à l'époque, voilà, engagés, exactement. Un peu plus fun, et puis même chez les femmes, toi, tu as cité Lil Kim et Foxy Brown, mais il y avait aussi Queen Latifah, tu vois, qui était complètement dans un autre mindset, tu vois. Tout à fait. Conscious rap. Ouais. Juste, et en parlant de ces filles-là, qu'est-ce que vous pensez un petit peu de la manière dont certaines chanteuses justement se représentent dans le game? Un peu comme les Cardi B, les Nicki Minaj, la manière de s'exposer à outrance, de montrer son corps, de parler vraiment très dur et très cash. Presque parler même des fois comme des mecs. Elles ont suivi la formule que, comme on l'a cité tout à l'heure, Lil Kim, Mais pour Foxy vous, Brown. est-ce que ça vous choque pas Perso. Comment est-ce que vous voyez le truc? Non, parce qu'elles assument. Alors, elles assument, donc quelque part, je pense que si tu assumes qui tu es et ce que tu fais, pour moi, c'est OK. Non, vous regardez par rapport Mais à c'est- moi, non, je regarde moi- par rapport à vous-même. Est-ce que Non, ça pardon, vous non, dérange mais moi, de voir des filles qui se Honestly, I think it's a bit too much. qui Non, moi, bougent, personnellement, je sais c'est pas un si peu vous avez trop. vu un clip de Cardi B qu'elle a fait sur un bateau avec une autre fille et toutes les filles sont en mais en fait, c'est un peu Si trop. t'es une fille, est-ce que tu penses que ça c'est vendable, c'est défendable, Bah, c'est déjà, de l'art, oui, la pour preuve, vous, c'est que vous ça se fait vend. rien? Mais ça se vend, à la preuve. Oui, mais vous, Mais, qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ces mais images-là? justement, en fait, moi je trouve que c'est juste parfois un peu trop parce que je veux pas dire, en plus je suis même pas encore mère de famille, rien du tout, mais je veux dire, je trouve ça un peu trop parce que Pour moi c'est aussi, une, qui c'est suis une un valeur mec. qui n'est pas ajoutée. Tu vois. Exactly. Voir C'est pas nécessaire. Non, voir trois nanas qui sont en train de se lécher la côté. langue, je vois pas l'intérêt de mettre ça dans ton clip, mais c'est Exactly. juste pour le choc et c'est juste pour le fait Exactement. de create that buzz, tu vois. C'est comme Lil Nas maintenant, tout le monde est en train de le critiquer parce que oh my god, like the guy is gay and now il a utilisé un sujet qui est religieux, enfin voilà, le christianisme et donc tous les États-Unis sont choqués maintenant et sont en train de parler de ça et de polémiquer là-dessus. Ils savaient très bien, enfin je veux dire, elles savent très bien ce qu'elles font quand elles font ce genre de clip, quand elles font ce genre de buzz, elles savent où elles vont et voilà, comme il y a plus de limite. elles assument. Et c'est ça qui est le plus important, je pense. C'est parce que sinon, à ce moment-là, bon voilà. Ouais, ça Mais ce que j'adore chez Cardi B, c'est son attitude, quoi. Moi, perso, j'adore Same. le côté cash qu'elle a. c'est Et Nicki Minaj aussi, elles ont pas peur, quoi. They got balls, like. Ouais. My balls are heavy. Je suis d'accord avec toi. J'adore Cardi B pour son franc-parler parce que je la suivais même avant qu'elle soit rappeuse. Mais bref, le truc c'est que maintenant c'est de la surenchère en fait. Yes, et c'est moi, vraiment c'est celle qui a le string le plus petit, celle qui montre le plus Exactly. de chair, etc. Et en fait, à un moment donné, il n'y a plus de créativité. Il y a Tu plus de vois, limites aussi. Il n'y a plus de limites et il n'y a plus de créativité où moi je veux voir des clips, je veux voir quelque chose de différent, je veux voir. Oui, je dis pas que les clips ne sont pas créatifs parce qu'il y a quand même des beaux clips, tu vois. WAP, Mais bon, pour voir. It's all about the twerking. You Mais know what I voilà, mean? Like, c'est it's ça, y a twerking pas- in a thong. Enfin, tu vois, c'est genre. Mais je pense qu'il y a la Donc moi, ça me dérange. créativité, mais malheureusement, le stream ne le met pas en avant, je pense. Exactement. Il y a Parce que les gens énormément veulent de voir ça. créativité, il y a des gens qui... Mais malheureusement, les gens demandent, donc Exact. c'est ce qu'on leur donne, je pense, Alors, malheureusement. il y a l'offre, et en fait, il y a l'offre et la demande. Exactement. Ok. Il y a l'offre et Les la gens demande. Je aiment- pense que si demain on switch, le mec qui décide des codes, il dit bon, écoutez, on a vu toutes les fesses du monde, on a vu toutes les tailles, tous les machins. Les gars, maintenant on se rhabille, les meufs on se rhabille et on a un langage un peu plus soutenu. Je pense que tout le monde va suivre. D'ailleurs, Cardi B dont on parlait tout de suite. Elle, bien sûr, elle a commencé comme stripteaseuse Oui. pour se sortir de sa galère, ok? C'est ça. Et elle expliquait, parce qu'elle était critiquée par Jermaine Dupri, qui disait il n'y a plus de rappeuses aujourd'hui, de toute façon, que ce soit au niveau des textes, au niveau du flow, on ne peut pas comparer avec les pionnières de l'époque. Et il disait en plus, de toute façon, elles sont toutes des stripteaseuses aujourd'hui, il n'y a vraiment plus d'artistes. Voilà, tu vois. Et donc, elle répondait à ça en disant mais c'est vous, en fait, justement, les décideurs, parce que bon, Jermaine Dupri, il est en position de force, tu Les vois, ici, producteurs, des ouais. artistes, il peut, si demain, il prend Lefty et il dit girl, you're gonna be the one, you're gonna be the one, you know, it's gonna Exactly. make some calls and make it happen. Et alors elle dit, mais vous ne choisissez pas ces artistes, et elle a cité Ils sont une dizaine quoi, là? d'artistes Yes. féminines, donc des rappeuses engagées, qui sont habillées, qui ont vraiment un discours valorisant, enfin tu vois, ça. intellectuel. Ouais, ouais, ouais. Elle dit, mais elles sont là, elles existent, elles se battent, elles galèrent, et vous ne les mettez pas en avant. Et elle a cité, et elle a dit, moi, depuis le début, je le dis, je suis pour l'argent. J'ai essayé avec un titre, justement, d'être un peu plus dans, cool, plus peace dans and love, l'émotion, ouais, dans ouais, le machin, etc. Ça a Elle pas était marché. habillée, etc. Ça n'a pas autant marché. Franchement, le morceau, il est passé inaperçu. Il n'y a pas eu la promo qu'il y avait, comme d'habitude,
sur ces morceaux où elle est, elle est À moitié à poil. voilà, à poil et qu'elle raconte, voilà, tout ce qu'elle fait. Et donc elle a dit comme moi c'est l'argent et que j'ai pas envie de ne plus exister parce qu'une fois que tu fais un flop, deux flops, trois flops, t'es vite dégagé. Je suis revenue à la bonne vieille formule de ce que vous appelez ne pas être une rappeuse. Donc arrêtez l'hypocrisie. Et ça c'est vrai. Exactly. Ouais. Il y a l'hypocrisie aussi des décideurs. Donc, soit vous assumez que vous voulez objectify the women et arrêter de dire oui, mais elles sont toutes à poil. Mais si vous ne voulez plus qu'elles soient à poil, changez Faites les en codes. sorte, ouais. Parce qu'il y en a plein qui ont envie de rapper, de chanter, Ouais. habillées. Et même parmi celles qui sont nues, je suis sûre et certaine que si tu lui dis c'est bon, Ouais, Oui, c'est ça. tout à vas-y, fait. rhabille-toi, Mais vraiment. elle serait contente de le faire. Exactly. Non, mais Après, C'est moi, comme possible, je- c'est ouais, vrai. après- C'est une option faudrait analyser, il faudrait voir. Mais Ouais. en fait, Mais il y en a eu c'est une, vraiment ça. Lauryn Hill, elle l'a fait. Elle l'a fait. Elle l'a fait, ça. Mais c'est encore une autre époque quand même. But still, she was like, elle était là, elle était en mode, possible. moi je reste habillée. Hein. Ouais, Lauryn, et elle le disait, était en hein, mode, elle- moi je reste habillée. En Tout à tout cas, moi je suis un homme et je représente pas mal d'hommes qui pensent comme moi. On Voilà. veut plus de rappeuses qui se déshabillent moins, Voilà. qui chantent mieux, Voilà. qui montrent moins leur corps, qu'on mette plus l'accent sur la qualité des sons et des instrus Bravo. et Sur tout ce l'art, qui est en fait. autour du corps parce que c'est vrai que ça part dans tous les sens et C'est je me trop. demande même jusqu'où ça va aller. Mais c'est Eh, les trop. gars, les Ça, gars. ça ne sert pas les femmes non plus. On n'a pas d'argent pour la culture, on a 3 millions pour Weshden. Hein, 3 millions pour Weshden, quand même. Franchement, pas d'argent pour la culture, 3 millions pour Weshden. Mais en même temps, ça suit la logique. Weshden, culture. Ouais, Voilà. On va passer à la prochaine question. C'est là que vous me dites ceci. Au niveau maintenant de la qualité, au niveau du contenu, au niveau des chansons, est-ce que vous pensez que les hommes et les femmes dans le rap, par exemple, ou dans le milieu urbain, dans la pop musique, est-ce qu'ils ont le même niveau de chansons? Est-ce qu'une Aya Nakamura fait des chansons aussi bien Bien qu'un sûr. Maître Gibbs? Est-ce que Mais Aya Nakamura, elle a déjà explosé tout le monde, Oui. en fait. Là, c'est Enfin, je ça. veux parler femmes et hommes en fait Mais pour voir si c'est. en- Vous en- pensez qu'elles ont le même niveau de création, de En qualité? Tout à fait. vrai, ils ont le même niveau de création, mais en vrai, je pense que ça dépend en fait encore une fois de là où on se trouve, parce que franchement, je trouve qu'ici en Europe, nous on n'a pas, tu veux dire quoi, que les hommes ont plus facile à y arriver que les femmes, c'est Non, ça que tu veux dire? je parle au niveau de la Non, qualité. très. Quand tu écoutes une chanson d'un tube Ah d'un non, homme, c'est similaire. Non, Ouais, bah, tube y a pas de- de. est-ce que y a tu pas penses de- que- Mais non je veux dire, c'est les mêmes formules gagnantes. Oui, c'est ça. Un bon beat, une équipe qui fait le taf derrière, qu'elle sache chanter, qu'elle ne savent pas chanter, qu'elle raconte, qu'elle invente du français ou pas. C'est la même formule gagnante parce qu'après, la magie, elle se passe dans l'authenticité de l'artiste C'est ça. et qui arrive à toucher le public qui Qui se reconnaît en se lui. reconnaît là. Ouais. En fait, je pense qu'il faudrait même pas comparer Ouais, c'est les ça. artistes en tant que tels. Il faut parler de la stratégie derrière. Donc la C'est ça. stratégie musicale, tu prends vraiment des gars qui ont compris, ok, c'est ça qui marche, c'est comme ça qu'on va le vendre. Et puis tu choisis la personne qui peut poser dessus Ok. et tout, enfin c'est calculé en fait, tu vois. Je veux dire, Booba aussi bon qu'il soit dans ce qu'il fait, il ne pourrait pas faire, j'ai pas, du Burna Boy. Exactly. Burna Boy ne pourrait pas faire du Justin Timberlake. C'est ça, Tu c'est vois. ça. En fait, il faut comprendre que Il faut être ce- authentique en fait dans ce que tu fais. en fait, un coach de chant m'avait dit, tu sais, il faut arrêter d'essayer de chanter comme tu peux t'inspirer d'eux et dire, tiens, on va essayer de travailler pour essayer de faire certaines choses avec la voix de chaque élève qu'il avait. Ok. Il a dit, mais il faut arrêter de se dire, je veux chanter la chanson de je sais pas qui, Lauryn Hill, par exemple, comme Lauryn Hill. Bon, déjà, si t'as pas le terme de voix de base, et puis de toute façon, Lauryn Hill, il y a déjà une Lauryn Hill. Ouais. On n'a plus besoin d'une autre Lauryn Hill. Exact. Il y en a Ça va, jamais tu une vois, autre. parce que en fait, si tu ressembles trop, il va falloir que tu trouves vraiment ta touche là-dedans pour qu'on se dise juste, ah, elle me touche un peu comme elle, mais I feel the real her or him, tu vois. On n'a pas besoin de copies. Donc du coup, il faut savoir que les produits sont faits sur mesure Ok. et c'est là la stratégie gagnante. Quand on a un artiste et que tu as la prod dans son ensemble qui se dit, toi, on va te vendre comme ça et que l'artiste suit aussi. S'y prend en jeu et alors là tu as une formule gagnante, le reste Ok. c'est Moi, je pense- la magie que Je tu pense peux pas qu'il y a, contrôler. il y a quand même- énormément de femmes qui écrivent pour des hommes, Ouais. pour des rappeurs. En plus. Et on n'en parle pas beaucoup. On en parle pas Exactly. Et donc, pour moi, c'est. Ça m'amène elles à ont- la prochaine question. Est-ce que tu penses qu'il y a assez de femmes qui sont représentées dans le business, pas dans la Yes. chanson, mais dans le business de la musique, à savoir des Yes. productrices, des beatmakers, pas les Elles sont productrices. des paroliers Elles sont là. femmes. Elles sont là, mais elles sont pas assez mais dans représentées. l'ombre, elles ne sont Non, pas mais représentées. Par contre, On le sait pas. elles se démarquent toutes seules. Hein, juste pour dire, les filles maintenant, que ce soit sur TikTok, C'est vrai. si vous Ouais. allez voir Ouais, YouTube, elles ont des Grâce YouTube au réseau. channels, les meufs, elles sont là. Et je Elles pense poussent, que. elles poussent. Ouais, et puis
encore plus avec le confinement maintenant, comme on est tous derrière nos cams, je pense que là vraiment on les voit vraiment exploser et elles sont de plus en plus quand même mises en avant parce que bien sûr il y a de plus en plus d'hommes aussi qui sont derrière elles justement pour dire voilà nos sœurs ici elles sont talentueuses. En fait, je pense que on est vraiment dans une nouvelle démarche maintenant. C'est que les hommes aussi, il y a tout un mouvement d'hommes qui se disent bon, on a déjà pris notre place, on est là depuis longtemps. Et ils se rendent compte qu'il y a des femmes hyper talentueuses et qui sont qui sont assez hommes que pour se dire c'est pas un problème si on a une femme en face de nous. Mais c'est quand même, il y a des mecs qui franchement, t'as pas l'impression que t'as plus de misogynie de la part des femmes? Honnêtement, moi j'ai l'impression qu'on est plus misogyne entre nous que les hommes. C'est ça que je dis. En fait, les hommes sont les hommes qui sont à l'aise dans leur basket. Moi, je parle des vrais hommes avec un grand. Merci, elle pense à nous. Merci. Non, mais Alléluia. Entre les gamins qui se posent des questions et qui te laissent des théories débiles de pubère, là, laisse tomber. Donc on parle des vrais bonhommes, tu vois. Ils n'ont aucun problème d'avoir une femme businesswoman qui crée, qui exact, tu vois. tout à fait. Et effectivement, t'as plus. D'ailleurs, j'en ai parlé une fois dans une des vidéos qu'on a mis sur le Women Empowerment, où en fait les femmes parfois se cassent plus entre elles que les hommes entre eux et que les hommes envers les femmes. Parce que c'est une question de concurrence, parce qu'on veut être à la meilleure, on veut être the one and the only one, but exactly. Together we are stronger. Exactly. Alors sans transition, tu nous amènes à la prochaine question. Je pense que vous êtes tout au courant du tragique nouvelle qui s'est passée hier soir. À savoir le décès de DMX. J'aurais voulu faire un tour de table pour que chacun me donne un petit peu son impression sur ce que ça lui fait d'ailleurs si vous avez écouté les sons de DMX, parce que je ne sais pas si c'est votre génération ou pas, et qu'est-ce que ça vous fait donc le décès de cet artiste qui nous touche très fort. Et après ça on va écouter un medley des meilleurs moments de Neftis, et puis on viendra à la fin sur un mix de DMX. Donc qu'est-ce que ça vous fait cette nouvelle le décès de DMX? Beaucoup de peine, vraiment très triste. En fait, je sais pas si je peux parler. Déjà, bon, moi, c'est totalement ma génération. J'ai grandi avec ces sons. On a dansé. Moi, en tant que danseuse, en tout cas, on s'est entraîné. On a tout fait avec DMX. C'est vraiment un artiste. Enfin, c'est vraiment voilà. C'est une légende quoi du hip-hop. Il a tellement de sons, il a tellement de collaborations. Et en fait, voilà. Et ce qui me touche vraiment en fait, et on en avait parlé juste avant justement son décès. Et on a fait un live justement par rapport à ça. Par rapport à ça, à son addiction à la drogue. Et on a été triste parce qu'en fait, je voyais tous les rappeurs, les artistes qui partageaient you know, get well soon, tu sais, un petit peu de solidarité. Et en fait, on s'est dit, mais c'est de l'hypocrisie, quoi. Parce que ce mec, en fait, a été boycotté à un moment donné. Je sais pas si vous vous souvenez, mais il y a longtemps, il a été boycotté, il a été complètement abandonné. Très dur. Exactement. Et il avait fait des vidéos. Enfin, après, il paraît qu'il est bipolaire, mais il a fait des vidéos pour expliquer tout ce qui s'est passé. I think it's weird. Didn't everybody die from an overdose? Franchement. Si. I'm sorry, Prince died of an overdose. Michael died from an overdose. What was his name again? Comment il s'appelle encore? Jimi Hendrix died from an overdose. Like, who else? Like, Lil Peep, Amy Winehouse, and then and so forth and so forth. So you guys give us a break. I think that something's fishy under that shit. You know, like everybody's dying from that. Mais il a dénoncé. Tu sais qu'il a dénoncé. Très rapidement, parce qu'on va devoir avancer. Vous deux, qu'est-ce que vous en pensez? Excuse-moi. Moi, franchement, ça m'a aussi beaucoup peiné. DMX, c'est une légende. Et moi, en fait, ce que j'aimais beaucoup avec lui, c'était son côté. Bon, il avait ce côté très, très charismatique, mais un côté très tendre aussi. C'est vrai. Et c'est vraiment cette douceur que j'aimais chez lui. D'ailleurs, la plupart de ses concerts que j'ai regardés en live, malheureusement. Il était toujours... Tu sentais son énergie. Voilà, l'énergie, bienveillant, prière. Et voilà, franchement, c'est bizarre, moi, ça fait mal. Et toi, Shekara, qu'est-ce que tu en penses? Moi, franchement, j'ai été très triste. J'ai même versé une larme tout à l'heure. Exactement. J'ai écouté ces morceaux toute la journée. Mes enfants étaient là. Mais maman, qu'est-ce qu'elle a avec ces what et tout. What's it really want?
Hex gonna give it to you. Mange ton assiette, tu vois. Can you do that again? Tu vois, j'étais vraiment. Elle était ok, mais ils sont habitués, mes enfants, savent que leur mère est un peu crazy. Mais oui, moi j'ai grandi aussi avec DMX, c'est juste incroyable. Je me vois dans les boîtes partout, en Hollande, au mondial, machin, sur ses sons. Et au-delà du beat sur lequel il maîtrisait sa plume et son énergie, comme tu l'as dit, l'émotion qu'il donnait, elle a toujours été au top et très inégalable. Forte, C'est un mec, il pouvait cracher de la rage comme tellement d'amour. Et il pouvait, même s'il te parle, Très genre, juste. tu sais, il peut même te dire, je vais boire cette limonade. Le mec, il va te le dire d'une façon, ça va te toucher, ça va te parler. Tu vas dire, ah ouais, something real. Tu vois, et franchement, que son âme repose en paix. Exactly. Rest in peace, brother. We are together. Yes. En tout cas, Neftis, le mot de la fin. Le mot de Après la ça, on fin. va t'entendre sur DMX. Qu'est-ce que ça te fait? bah, franchement, en fait, DMX, je me suis beaucoup enjaillée sur le son Y'all Gonna Make Me Lose My Mind. Sorry, because I'm a 90s kid. So, mais voilà, moi, j'ai pas beaucoup écouté DMX, mais je sais que c'était quelqu'un de méga important dans l'hip-hop. D'ailleurs, ne me tuez pas, hein, je suis vraiment désolée, les gars. Please don't kill me. Like, I know this is a reference. I have other reference, I'm sorry. Mais en tout cas, je prends conscience que, ouais, effectivement, c'est quelqu'un, enfin, je dirais, un vrai pionnier. Donc, c'est une grosse tête qui s'éteint et c'est vraiment très dommage. Et à 50 ans, enfin, c'est juste dommage, quoi. Enfin, il est trop Une jeune. pensée pour lui et sa famille. On est vraiment avec eux. Rest in peace. 17 enfants quand même, le gars. 17 enfants. 17 enfants. Alors, Neftis, tu vas chanter pour tous ses enfants, pour lui-même, pour tous ses fans, pour sa famille et pour nous tous. C'est parti, Habib. parti. Let's go. Let's go. This is yours.